besoin de paix, j'ai besoin de compréhension. Seigneur, tu es là. J'ai besoin d'espoir, que j'ai besoin de force, que j'ai besoin de me confier à toi. Seigneur, tu es là. Tu me fais sourire, même quand j'ai le goût de pleurer. Tu me fais chanter, même quand mon cœur est brisé. J'ai besoin d'amour. J'ai besoin de paix. J'ai besoin de compréhension. Seigneur, tu es là. Et quand j'ai besoin d'espoir, j'ai besoin de grâce. J'ai besoin d'une autre chance. Seigneur, tu es là. Tu me fais sourire, même quand j'ai le goût de pleurer. Yeah. Tu me fais chanter, même quand mon cœur est brisé, brisé, yeah, yeah. Tu es mon seul refuge quand le... Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo intitulée « Dieu veut la prière ». Je répète, nouvelle vidéo intitulée « Dieu veut la prière ». Donc déjà, merci pour The Cry pour sa musique « Seigneur ». Tu es là, oui, notre Dieu est là et il prend soin de nous. Alléluia. Donc, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur le thème de la prière. J'aimerais vous dire et être très clair et net, Dieu veut la prière. Dieu veut que l'on prie. Il veut que l'on fasse des supplications. Il veut qu'on lui demande des choses. Il veut qu'on communique avec lui par la prière. C'est comme cela, Dieu a institué le mariage, l'amour fraternel, la nouvelle naissance et d'autres principes et règles, et il a institué la prière. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, dans l'évangile de Matthieu chapitre 6, verset 6, « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Donc, vous voyez, la prière, Dieu veut que l'on prie son nom. Il veut qu'on lui parle à travers la prière et même dans le lieu secret parce que Dieu est avec nous. Il veut que l'on vive une communion avec lui dans la prière. La prière est un moment d'échange avec le Seigneur. C'est un moment de partage et je chéris chaque prière. Alléluia. Que Dieu nous donne un esprit de prière pour lui parler. Qu'il nous donne un esprit de prière pour partager avec lui nos idées, nos moments. Alléluia. Un grand homme de Dieu, un bon disciple est quelqu'un qui fait des prières, des supplications. Si tu as bien prié, tu as gagné ta journée. Alléluia. Aujourd'hui, la prière est relayée à l'arrière de plus en plus, alors que c'est fondamental. Prends du temps, mon frère, ma sœur, pour prier un petit peu chaque jour. C'est pour le Seigneur. Alléluia. Pour demander, il faut prier. Si tu ne demandes pas, comment Dieu te le rendra?
Dieu te rendra ce que tu demandes, notamment comme nous l'avons vu dans le lieu secret. Mais il te le rendra parce que tu vas le prier, parce que tu vas lui parler. Alléluia. Donc il faut prier pour que le Seigneur te le rende. Alléluia. Donc on va prendre un premier exemple avec une première lecture. Donc nous allons lire l'Acte des Apôtres, chapitre 6, versets 1 à 4. Acte des Apôtres, chapitre 6, versets 1 à 4. En ce temps-là, le nombre de disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux, parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent : « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes, de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'esprit saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. » Alléluia. Vous voyez, il y avait un problème. Dans l'église, à l'époque, on dit église primitive, c'est-à-dire le début du ministère porté par les apôtres, le ministère de la foi en Jésus-Christ, parce qu'on est sauvé par grâce, par le moyen de la foi en Jésus-Christ, par son sacrifice qu'il a fait à la croix de Golgotha en portant nos péchés. Merci Seigneur. Donc, il y avait un problème dans cette église primitive. Des gens venaient et commençaient à critiquer l'organisation de l'église. Et ils disaient que les veuves, donc des Hébreux, des premiers apôtres, des premiers disciples, des premiers chrétiens, ils disaient que les veuves étaient négligées. Et les apôtres ont eu vent de cela et ils vont dire qu'il n'est pas bien que finalement ces choses-là se disent parce que ça desservait le ministère. C'était quelque chose qui pouvait être une barrière pour que des gens croient parce qu'ils allaient se dire « bah oui, mais regardez ce qui se passe avec les veuves, etc. » Donc, du coup, bien sûr, ils ont cherché à corriger cela, mais vous voyez, ils ont mis des gens pour s'en occuper. Ils ont nommé des gens, ils ont cherché des gens pour s'en occuper. Et vous voyez, il y a 2 choses donc, que les apôtres n'ont pas lâchées. 2 choses qu'ils considéraient comme fondamentales. Premièrement, il est dit que qu'ils vont se consacrer à la parole de Dieu, à l'enseignement, l'enseignement de la Sainte Bible, de la Bonne Nouvelle, alléluia. Et deuxièmement, la prière, qu'ils se consacreraient aussi à la prière. Je répète ce que dit la Bible. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Vous voyez, la prière et la parole. Alléluia. Donc, la prière, elle est fondamentale. Oui, il était nécessaire que les veuves ne soient pas négligées, de corriger ce tir, bien sûr, parce que ça pouvait être une entrave, comme je l'ai dit, mais ils sont restés concentrés, eux, vous voyez, sur vraiment le cœur, sur vraiment ce qui est fondamental, la prière et la parole. Alléluia. Donc, peut-être que parfois, certains jours, quand une personne prie, elle ne sait pas quoi demander. Cela peut arriver, mais si on ne sait pas quoi demander, alors demandons toujours à Dieu de nous donner un esprit de prière. Mon frère, ma sœur, parle-lui, ouvre ta bouche, n'utilise pas des mots compliqués, il n'y a pas besoin. Parle, élève ta voix, Dieu t'aime. Alléluia, il t'écoute. Mais mon frère, ma sœur, ne te tais pas. Parle-lui, prie, mon frère, ma sœur. Trop de gens aujourd'hui se taisent et passent à côté donc de bénédiction. Trop de gens aujourd'hui ne prient plus parce qu'ils veulent agir ou autre chose. Oui, c'est bien d'agir parfois, mais n'oublie pas la prière. Assaisonne le ministère et la bonne nouvelle par la prière. Alléluia. Et eux, ils le faisaient, les apôtres. La prière, la parole, la prière. Alléluia. Jésus-Christ, notre Seigneur, a toujours prié, continuellement, dans les bons comme les mauvais jours. Toujours. Il n'a jamais lâché. La Bible dit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Donc, prier, cela est très efficace pour toi. Alléluia, prier. Cela a été aussi très efficace, bien sûr, pour les apôtres qui ont porté la bonne nouvelle. Alléluia. Donc, les apôtres ont demandé à Jésus-Christ, dans les évangiles, ils lui ont demandé, Seigneur, enseigne-nous à prier
comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Et Jésus-Christ a récité le Notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Vous voyez, il leur a donné cette prière. Et il leur a donné tout de suite, parce qu'il savait que oui, c'était important que les apôtres prient. Et les apôtres ont demandé cela parce que c'était aussi très important, ils l'ont bien compris, la prière c'est très important. Et aujourd'hui, donc, on va avoir des exemples de personnes qui priaient. Et par une prière, Dieu peut changer le monde. Et Dieu a changé leur destinée, il a changé et il a permis que des miracles se fassent par leurs mains, que leur destinée soit modifiée. Alléluia. Donc on va tout d'abord commencer par lire le livre, le chapitre 38 du livre d'Ésaïe, versets 1 à 6. Donc Ésaïe 38, versets 1 à 6. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit « Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. » Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. « Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots. « Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville. » Alléluia. Donc, dans ce passage, vous voyez, on a le roi. On a le roi Ézéchias qui est malade. Et Ésaïe, donc le prophète de Dieu, est envoyé vers Ézéchias, vers le roi Ézéchias, et Dieu lui a donné une parole. Donc le prophète Ésaïe arrive près d'Ézéchias et va lui parler. Dieu lui a dit au prophète Ésaïe, pour qu'il le répète du coup au roi, il lui a dit, voilà, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Donc vous voyez, Ézéchias, il avait une maladie qui devait mener à la mort, qui allait le mener vers la mort. Et Ésaïe est venu, l'a prévenu pour que Ézéchias prépare finalement, en quelque sorte, sa succession, qu'il mette en ordre, la Bible dit, sa maison. C'est pour préparer sa succession, sa suite. Alléluia. Et là, Ézéchias va avoir une réaction qui va nous permettre de tirer enseignement aujourd'hui. Ézéchias va prier. Ézéchias va prier et il tourne son visage contre le mur. Vous voyez, donc il est peut-être dans sa chambre, il regarde le mur. Vous voyez, il n'y a personne, il n'y a que lui, mais pourtant il va prier. Et la Bible dit, il fit cette prière à l'Éternel. Mon frère, ma sœur, c'est pour ça le Seigneur Jésus-Christ l'avait bien dit, prie dans le lieu secret. Parce que dans le lieu secret, mon frère, ma sœur, même s'il y a un mur, même si la pièce est petite, même si tu penses, mon frère, ma sœur, qu'il n'y a personne, ça fait une seule chose, il y a Dieu. Alléluia, parce que ton Père est là et ton Père t'écoute. Et l'Éternel, c'est-à-dire Dieu, il a écouté Ézéchias et il a vu que Ézéchias a prié, que Ézéchias a fondu en larmes. Et il a dit, « Souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Et Ézéchias répondit d'abondantes larmes. Alléluia, vous voyez, donc là, il prie, il dit, rappelle-toi Dieu que j'ai marché avec intégrité, avec fidélité, j'ai eu foi en toi, Seigneur. Et l'Éternel, bien sûr, qui est là, l'Éternel, il entend sa prière, il entend, il voit cela. Il voit que son serviteur Ézéchias, qu'il est dans la tristesse, il voit qu'il est dans la tristesse. Et donc Dieu va faire pleuvoir sur lui la bénédiction. Et Ézéchias a obtenu cette bénédiction parce qu'il a ouvert la bouche, parce qu'il a pleuré, parce qu'il a prié, parce qu'il a parlé à Dieu à travers la prière. Mon frère, ma sœur, Dieu aussi changera ta destinée par la prière. Mais il faut demander. Alléluia. L'Éternel a entendu la prière d'Ézéchias.
il l'a entendu. Il a vu que son serviteur Ézéchias était triste de mourir et qu'il n'était pas encore prêt. Alors Dieu qui aime ses serviteurs, Dieu, mon frère, ma sœur, qui nous aime, il a changé la destinée d'Ézéchias. Il est retourné vers le prophète Ésaïe qui était déjà parti. Le prophète Ésaïe était venu annoncer la mort, annoncer la succession, et voici que Dieu va lui parler, et Dieu va lui dire, retourne voir le roi Ézéchias, et tu vas dire l'inverse de ce que je viens de te dire. Tu vas dire à Ézéchias qu'il ajoutera 15 années, j'ajouterai 15 années, dit l'Éternel, 15 années à sa vie, et de plus, je le délivrerai de son ennemi. Je le délivrerai du roi d'Assyrie. Alléluia. Donc imaginez le prophète Ésaïe qui entend cette parole. Il vient d'annoncer la mort, il est reparti. Le roi Ézéchias a prié. Bien sûr, mon frère, ma sœur, Dieu a entendu, Dieu l'a béni et Dieu utilise le prophète Ésaïe pour lui dire « Ok, maintenant tu vas vivre 15 années et en plus, je vais te délivrer de la main de tes ennemis. » Alléluia. Donc notre Dieu est formidable, notre Dieu est merveilleux. Mon frère, ma sœur, Dieu veut que l'on prie. Si Ézéchias n'avait pas parlé, alors je pense que Ézéchias n'aurait pas eu 15 années de plus à sa vie. Le prophète Ésaïe n'aurait pas été renvoyé de nouveau vers Dieu. Mon frère, ma sœur, par ta prière, tu peux changer ta destinée. Alors prie ton Dieu, prie l'Éternel, Dieu t'aime et il te bénira, il t'écoute à chaque instant. Alléluia. Donc, voilà, ça a changé sa destinée. Dieu l'a exaucé. J'aimerais finir par vous dire que le Seigneur Jésus-Christ, il a aussi beaucoup prié. Et que aussi Élisée, il a aussi prié. Et Élisée avait donné à une femme un enfant. Et cette femme l'avait perdu. Cette femme avait été généreuse avec lui. Le prophète Élisée avait voulu faire quelque chose pour elle. Donc du coup, il lui avait permis de tomber enceinte et d'avoir un enfant. Mais cet enfant, il a eu un jour mal à la tête, très très mal à la tête, et il a fini par mourir. Et cette femme, elle a été vers Élisée, car elle était amère, elle était triste d'avoir perdu son fils. Elle aurait préféré ne pas avoir d'enfant, mais c'était sans compter, mon frère, ma sœur, sur la prière et la foi du prophète Élisée. Alléluia. Donc nous allons lire ce passage dans le deuxième livre des rois, chapitre 4, versets 28 à 35. Deuxième livre des rois, chapitre 4, versets 28 à 35. Alors elle dit, « Ai-je demandé un fils à mon Seigneur, n'ai-je pas dit, ne me trompe pas ?» Et Élisée dit à Géasi, « Saint-Terrain, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas, et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. » La mère de l'enfant dit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Et il se leva et la suivit. Géasi les avait devancés, il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant. Mais il n'y eut ni voix, ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et lui apporta la chose en disant, « L'enfant ne s'est pas réveillé. » Lorsque Élisée arriva dans la maison, voici l'enfant était mort, couché sur son lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux, et il pria l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il s'étendit sur lui. Et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna, alla çà et là par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éternua 7 fois et il ouvrit les yeux. Alléluia. Donc vous voyez, donc la mère de cet enfant, donc comme je vous l'ai dit, elle est amère, elle vient de le perdre. Élisée arrive et il envoie son serviteur Géasi. Il lui dit, Géasi, va avec le bâton, pose le bâton sur l'enfant et l'enfant, ça va le guérir. Et en attendant, Élisée et cette femme commencent à monter vers l'enfant. Géasi arrive, il met le bâton. Malheureusement, la Bible dit qu'il n'y a pas de signe, pas d'attention, rien. Donc l'enfant ne revient pas à la vie. Pourtant, le prophète Élisée arrive et lui, il va continuer. Il va s'accrocher. Il va aller chercher cette bénédiction que Dieu peut faire pour lui. Alléluia. Et la Bible dit que
L'enfant était mort, couché sur son lit, lorsque le prophète Élisée arrive dans cette maison. Et Élisée, le prophète, entra et ferma la porte sur eux deux. Et il pria l'Éternel. Alléluia. Donc vous voyez, il arrive, il voit la situation, il voit que Géasi a mis le bâton, mais que ça n'a pas guéri. Alléluia. Donc Élisée ferme les portes et Élisée fait quelque chose de très important. Mon frère, ma sœur, oui, il prie. Il prie l'Éternel. Il demande bien sûr l'aide de Dieu. Il communique avec Dieu. Et le Seigneur Jésus-Christ nous a dit, vous n'avez rien demandé en mon nom, donc dans le nom de Jésus-Christ, demandez et vous recevrez. Alléluia. Et Élisée, mon frère, ma sœur, là, il a prié. C'est là que la bénédiction et que la résurrection de cet enfant s'est jouée. Il a prié l'Éternel. Bien sûr, mon frère, ma sœur, c'est pas Élisée qui l'a guéri, c'est Dieu qui a utilisé Élisée pour rendre la vie à cet enfant. Donc, mon frère, ma sœur, mais Élisée a respecté le mode opératoire pour avoir les bénédictions, pour faire ce miracle. Alléluia. Il a prié. Et la prière, mon frère, ma sœur, c'est le mode opératoire de Dieu. Donc, prie et Dieu aussi t'utilisera. Dieu te bénira. Alléluia. Donc, il a fermé les portes et il a prié. Et là, il s'est allongé sur l'enfant et le corps de l'enfant a commencé à se réchauffer. Puis, il est revenu à lui-même et Élisée l'a rendu à sa mère. Alléluia. Donc, vous voyez, la prière lui a donné la bénédiction. Mon frère, ma sœur, la prière aussi te permettra de changer des destinées et de changer ta destinée. Dieu le permettra parce que tu respecteras son protocole et que son protocole, mon frère, ma sœur, c'est la prière au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà ce qui est arrivé avec cette histoire, avec cet enfant qui est revenu à la vie. Et oui, j'aimerais finir avec le fait que le Seigneur Jésus-Christ, il priait, il prenait des moments de solitude avec le Seigneur, avec lui-même, parce qu'il est Dieu. Il prenait du temps pour prier. Et il chérissait vraiment ces moments de communion. Alléluia. L'évangile de Jean, chapitre 6, verset 15, dit « Et Jésus, sachant qu'il allait venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. » Vous voyez, il se retirait sur la montagne, lui seul. Et Jésus-Christ, quand il est seul, mon frère, ma sœur, toi et moi, quand on est seul, oui, on doit prendre du temps pour prier l'Éternel, pour prier Jésus-Christ, pour prier le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Alléluia. Et le Seigneur Jésus-Christ a aussi dit dans l'évangile de Marc, chapitre 14, verset 38, « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Mon frère, ma sœur, il faut ici comprendre aussi autre chose. Oui, la prière, c'est une communion avec l'Éternel. Oui, la prière, c'est le mode opératoire qui fait pleuvoir les bénédictions et qui peut changer une destinée comme a été changée la destinée d'Ézéchias et de l'enfant qui a été guéri par le prophète Élisée. Mais il y a aussi une autre réalité qu'il faut comprendre, c'est qu'en priant, on devient plus fort spirituellement grâce au Seigneur. Alléluia. Parce que vous voyez, le Seigneur dit bien afin de ne pas entrer en tentation. Parce que nous savons que nous avons un ennemi, que l'ennemi cherche à nous atteindre. Mais plus nous serons dans la prière, plus nous serons en communion avec le Seigneur. Et plus nous serons proches du Seigneur et en communion avec lui, puis le diable fuira loin de nous. La Bible dit « Soumettez-vous à Dieu et le diable, le lion rugissant, fuira loin de vous. » Et la prière est un des moyens pour être en communion vraiment intense et forte avec le Seigneur. Alléluia. Donc on se renforce aussi spirituellement par la prière. Mon frère, ma sœur, prie ton Seigneur. C'est comme cela qu'il veut que nous procédions. C'est le mode opératoire. Passons du temps avec lui dans la prière. Oui, certains cherchent à te prendre ton temps et l'ennemi cherche même à te faire fermer ta bouche pour que tu ne parles pas à ton Dieu. Mon frère, ma sœur, si c'est le cas, demande à Dieu de te donner un esprit de prière, un esprit de communion pour que ces déblocages sautent. Alléluia. Donc oui, passons du temps dans la prière, c'est nécessaire. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ et que toute la gloire lui revienne.